Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album Manga Sakura Saint-Valentin avec la page numéro 8. Donc ça c'est la page numéro 7 que l'on a faite la dernière fois. Voilà, je ne l'ai pas modifiée, je n'ai pas rajouté de déco pour l'instant. Je verrai ce qui reste après. On retourne et on attaque la page numéro 8. Alors, on va venir déjà prendre trois rectangles. Donc, trois rectangles qui mesurent 15,5 cm sur 11,5 cm. Sur les 11,5 cm, vous venez faire un pli à 10,5 cm. Et vous faites ça 3 fois. Et vous marquez vos plis. Je rappelle que quand on marque les plis, on appuie bien comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous avez vos trois rectangles comme ceci. On va déjà en prendre deux. Donc je rappelle, notre page fait 21 sur 21. Là, on a 15 et demi. Il nous reste donc 5 et demi. Donc 5 et demi divisé par 2, ça fait 2,25. Donc je vais 2,75 pardon. Donc je vais mesurer entre 2,7 et 2,8 ici et c'est là où je vais venir coller mon rectangle, voilà mon rabat. Donc je prends ma colle, oh mince, hier je l'ai pas rebouché. Donc c'est la colle de chez Action, si vous la laissez trop à l'air libre, la All Purpose, elle a tendance à s'épaissir un peu du coup. Bon, après, je scrape régulièrement, donc je la vide régulièrement. Et voilà, elle peut s'épaissir. Donc, hop, on vient mettre de la colle ici. Donc, c'est une interaction que j'ai déjà faite dans l'album, dans plusieurs albums, que ce soit pour des albums pour photos 9 par 13 ou il me semble avoir fait dans les 10 voyageuses pour des photos 10 par 15. Donc là, je me mets comme ceci pour bien voir. J'aligne bien en haut et bien à montrer. Et là, je suis sûre que c'est centré. Voilà. Voilà. J'avais mis un peu trop de colle. N'oubliez pas de gommer directement cette colle là, même avec le doigt, on peut l'enlever directement. Ici, hop, j'enlève. Là, ici, c'est pas grave. Ça sera recouvert par du papier motif. Voilà. Je vérifie que ça n'a pas bougé. C'est bon. Ensuite, ici, il n'y aura pas de papier motif, mais on viendra coller une photo de toute façon. Hop. Je vais faire quand même au doigt parce que je vais refaire des bêtises en repliant. Voilà. Donc, j'appuie bien là avec le plioir. On est, je rappelle, sur du papier 210 grammes. Donc, du papier 210 grammes, c'est assez épais. Faut bien appuyer pour marquer vos plis. Ensuite, je fais la même chose en bas. J'aligne avec celui-ci. Je mets ma colle. Les petits applicateurs, je les ai trouvés chez Créatitude. J'en ai racheté 2 d'avance parce qu'au bout d'un moment, parfois, ils se bouchent. J'en ai eu un, je sais pas pourquoi. Il devait y avoir un petit truc de coincé. J'ai jamais réussi à le déboucher. Donc, j'ai dû payer les deux. Là, je les paye chez Créatitude à Chartres, 2,45 €. Par contre, je prends bien ceux qui sont avec des aiguilles, pas avec les embouts. J'ai déjà testé avec les embouts. Voilà, ça s'abîme encore plus vite. La colle durcit. Voilà, c'est pas... Avec l'aiguille, au moins, quand on remet l'aiguille, ça débouche.
vous voyez, je l'ai aligné bien ici en bas. Et j'ai bien aligné au centre. Et normalement, ça se rejoint pile poil. Moi, j'enlève là. Voilà. C'est bon. Je réaligne bien. Voilà. Ensuite, on ouvre. À l'intérieur, j'ai choisi... Je ne sais plus dans quel sens il va. Ah non, c'est dans ce sens-là, puisque ça, c'est les bourgeons. Donc, il va comme ceci. Donc, j'ai pris un papier motif de un carré de 20,7 cm par 20,7 cm. J'ai ancré tout autour et on va le coller ici. Quand le papier est collé, vous prenez le dernier rectangle qui fait 15,5 cm par 11,5 avec le pli à 10,5. Vous prenez le troisième. Et vous allez venir le coller comme ceci. Sauf que vous mettez de la colle que sous l'onglet de collage. Donc, je retourne, je mets la colle que sur l'onglet de collage. Surtout, on ne biseaute pas cela pour que ça fasse propre. On ne biseaute pas les onglets de collage. En général, on biseaute les onglets de collage quand on est sur des coins là, pour que ça cache bien avec le papier motif. Donc, je mets ici. Alors, je ne le mets pas pile poil au courant, je le décale d'un demi-millimètre. Je vérifie en rabattant que ça cache bien. C'est parfait. Hop. Donc, on appuie bien sur l'onglet de collage. Ah, voilà. Bon, ben voilà, j'ai tout décollé. Ça, c'est tout moi. Je vais insister avant que ça soit collé. Donc, vous laissez bien coller. Et quand c'est bien collé, vous laissez même pas 1 millimètre. Hein. Quand c'est bien collé, vous insistez bien pour bien marquer le pli. Donc, voilà, il est collé. Et regardez, j'ai bien insisté pour marquer le pli. Donc, ça fonctionne dans les deux sens sans problème. On le laisse dans ce sens-là. On va prendre maintenant le rectangle qui fait 12,5 par 15,5. On a fait un pli à 1 cm de chaque côté, donc un pli à 1, puis un pli à 11,5 cm. Ou vous faites un pli de 1 cm de chaque côté, mais sur les 11,5 cm. On marque nos plis, très important. On insiste bien. Même chose de l'autre côté. Alors, on va venir coller ici au ras. C'est-à-dire que cet onglet de collage, on va venir le coller au ras comme ceci. Donc, c'est un genre de page pop-up. Dans cet album, sur les 8 pages, on a 3 pages avec des pop-up, avec des systèmes qui se lèvent. Voilà, c'est ce qu'on appelle les systèmes pop-up. Alors moi, j'aime bien les pop-up, mais les choses quand même assez simples. Là, j'ai pas fait de cascade compliquée. Je veux aussi que ça soit un album réalisable par quelqu'un qui débute en scrapbooking et qui veut faire des pages, voilà, qui font leur petit effet, mais sans grande difficulté. Toutes les pages peuvent être réalisées par des débutantes. Après, moi, ce genre de pages, je les ai faites à mes débuts. Après, elles n'étaient peut-être pas aussi bien réussies. Mais c'est en pratiquant qu'on apprend. Et il ne faut pas hésiter à se lancer. Donc, je viens la coller au ras, là. Comme ceci. Et je laisse coller. Surtout, on prend le temps pour que ça colle. Quand vous collez, vérifiez bien que cet onglet de collage arrive au ras du pli. Très important. Ça doit arriver au ras de ce pli-là. Hop. Et on appuie. Et là, ça arrive au ras. Maintenant que c'est collé ici, on met de la colle ici.
Donc, on met de la colle. Partout, voilà. Et on vient rabattre celui-ci. Et on laisse coller. On attend que tout colle bien. Notre page, maintenant que tout est collé, on laisse comme ça. Donc ici, on a quelque chose qui fait 15,5 par 9,5. Je suis venue découper. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Je suis venue découper cette image. Alors, je l'ai découpée en 15,2 par... J'ai dû me tromper parce que du coup, là, j'ai l'impression que c'est trop grand. J'ai coupé à... Il me faut combien, là, du coup? Ouais, il faut 9,1. Donc, on va couper à 9,1. J'avais 2 mm de trop. Donc, hop, je vais réancrer. Donc, il faut découper cette carte postale en 15,2 par 9,1. Parce qu'on ne peut pas mettre une grande photo 10 par 15. Donc, on va venir coller cette image ici. Voilà, je viens la coller au ras en bas, comme ceci. On la colle. Donc, voilà, la carte postale est collée. Je vous montre le système. Donc là, quand on ouvre, on découvre l'image et une photo. Et ensuite, on a du coup une photo. Ah, c'est à peine collé. On a une photo, deux photos. Et on obtient une troisième ici et une quatrième là. Donc là, je ne mets pas. Le papier est beau. On peut venir coller une photo sans aucun problème. Donc, on laisse bien. Donc là, l'intérieur est décoré. Après, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, ici, de remettre une image. Mais je trouve que c'est dommage, autant garder cet emplacement pour une photo supplémentaire, pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 photos. Je pense que c'est mieux de le laisser comme ça. Là, au moins une image quand on ouvre. Donc, voilà pour l'intérieur de l'interaction. On appuie bien là pour que ça colle. Alors, on va venir d'abord prendre deux papiers. Donc, j'ai découpé. Donc, c'est le papier dans la continuité. Là, j'ai fait une petite marque, mais je viendrai mettre une petite étiquette pour cacher. Pas de souci. Dans le scrap, on peut toujours rattraper ces petites bêtises. Donc, j'ai découpé chaque papier à 15,2 par 10,3. 15,2 par 10,3. Donc, j'avais fait une image de 15,2 par 20,6 que je suis venue couper en deux et j'ai ancré chaque morceau tout autour. Donc, je ne colle que la partie en haut. Parce qu'on a encore un livret à mettre qui va aider à fermer l'album. Dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si c'est la bonne taille, c'est parce qu'il y a le... Voilà, si c'est la bonne taille. C'est parce qu'avec le pli, on ne se rend pas compte. Voilà. J'appuie, je colle. Voilà. Donc, on reste sur les sakura, voilà, sur les fleurs en déco. Hein. Les pages de fond, c'est des pages avec des fleurs. Les cerisiers japonais. Ensuite, on va prendre un livret en mode portrait. Donc, ce livret en mode portrait fait 15,5 cm de haut sur 21 cm de large.
Sur les 21 cm, vous venez faire un pli à 10,5. Et vous avez votre livret. Ce livret, j'ai choisi de le décorer avec ce papier. Voilà. Ce papier, voilà, qui était joli. On avait un livre à côté des amoureux. Donc, j'ai découpé le rectangle à 10,2 cm sur 15,2 cm. J'ai ancré tout autour et on vient le coller comme ceci devant. Voilà. Et il va venir comme ceci. Il va être collé comme ceci. Donc là, je vais mettre une petite étiquette pour cacher ma marque. Alors, quelle étiquette je vais pouvoir mettre? Je vais mettre cette étiquette-là, comme ça. Pour venir cacher ma petite. Alors, pour pas que ça fasse ridicule, je vais peut-être coller une deuxième petite étiquette là. Faire quelque chose comme ça, voilà. Comme ça, j'aurai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Donc, je vais coller mes deux petites étiquettes. Le but étant de cacher mes petites bêtises. Je devais avoir les mains pleines d'encre quand j'ai découpé. Donc, j'ai été me laver les mains. Hop. Je vais venir coller celle-ci là. Voilà. Alors, quand on va rouvrir, on va avoir une image qui va apparaître dans l'autre sens. Donc, je suis venue tout simplement... j'avais... au tout début, on avait une planche comme ça avec une carte postale trop petite. On avait une planche, voilà, on avait ça. On avait cette carte postale là et cette carte postale là que j'ai dû redimensionner parce qu'il y avait une erreur de taille. Bref, en tout cas, du coup, ce que j'ai fait, parce que là, il y avait une erreur de taille, il fallait redécouper parce qu'elle n'était pas assez haute. Donc, je les avais imprimées en trop, donc celle-ci, je ne vais pas m'en servir. Mais du coup, n'hésitez pas à la réimprimer une deuxième fois. Pourquoi? Bah parce qu'on va venir mettre ce papier-là ici, comme ceci. On aura ce papier-là comme ceci. Et regardez ce qui va se passer. On va le mettre un peu plus bas. Comme ça, quand on va retourner, on aura nos deux personnages qui vont apparaître derrière. Donc, vous prenez votre livret qui est comme ça. Vous le retournez. Et vous venez coller cette image-là, dimensionnée elle aussi à 10,2 par 15,2, ancrée tout autour. Je ne voulais pas gaspiller la feuille que j'avais imprimée. Donc, je vais m'en servir, voilà. Donc, si vous voulez les mêmes que moi, vous réimprimez. Alors, ça doit être la page peut-être 3 ou 4 du kit. Je rappelle que le kit sur la boutique de papiers digitaux qui sera en lien sous la description de la vidéo, vous avez une réduction de 40% si vous tapez le code qui est donné dans la vidéo de présentation. Donc, bien écoutez la vidéo de présentation. Je ne vais pas le redonner à chaque fois. Et ce code est valable. Il change à chaque fois, mais il est valable pour tous les kits dans l'onglet tuto de Cécile sur la boutique de papiers digitaux. Attendez, j'ai fait une grosse bêtise. Hop, on décolle. Comme d'habitude, j'ai oublié l'aimant. Donc, on vient tout de suite fixer un aimant. C'est pour ça que je vous dis toujours de regarder les vidéos en entier avant de vous lancer
hop, on met l'aimant. Et on remet le papier, on laisse coller. Et on va venir coller ici. Alors, pourquoi je le mets plus bas? Parce que ici, j'ai envie de mettre une petite étiquette. Se souvenir, voilà, jolis instants à savourer. Voilà, je vais venir mettre jolis instants à savourer, mais je vais le mater, je vais le mettre en 3D, je pense. 3D, et je vais mettre sur du papier noir tout autour. Du moins, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, on a notre papier des deux côtés. Donc, c'est bien celui-ci qui est en haut. Donc là, je vais mesurer sur combien je dois mettre à peu près de colle. Très important, sur à peu près 5,5 cm. Donc, je me mets là. Je fais un trait à 5,6. Allez, 5,6. Et je sais que je ne dois pas dépasser ce trait pour mettre de la colle. Donc, on met bien de la colle tout autour, parce qu'on a une petite épaisseur de papier motif. Donc, on va laisser après bien sécher avant de continuer. Voilà. Donc, je repère avec mon doigt. Là, comme ceci. Alors, est-ce que j'ai à peu près centré? Je vais mesurer, pardon. Je vais mesurer. Ici, j'ai 2,5. 2,5. Donc, c'est centré. 2,5 cm de chaque côté. Et on laisse coller. On attend. On vérifie que c'est bien droit. Qu'on a bien 2,5 ici. Et 2,5 là. Parce que des fois, on croit que c'est pas bien collé. Et en fait, ça l'est. C'est juste des effets d'optique. Donc, on attend que ça colle bien. Donc voilà, du coup, j'ai pris l'étiquette que je vous ai montrée, je l'ai collée sur un rectangle noir, sur une chute de papier, et je suis venue découper à 2 mm tout autour, et j'ai collé avec ma mousse 3D. C'est des bandes de mousse comme ça que j'avais trouvé sur Amazon, mais après vous avez les scotch 3D que vous trouvez, ça marche aussi bien avec celui de chez Action qui est un peu plus fin, mais on a quand même cet effet 3D. Donc, maintenant, on a collé. Donc, on a le livret comme ça. Et après, on ouvrira comme ça. Et vous voyez, on voit apparaître nos personnages derrière. Et ensuite, le mécanisme comme ceci. Alors, pourquoi je veux mettre un aimant? Et je vais mettre un flip et une attache parisienne. Alors, les aimants, si vous n'avez pas d'aimant et que vous n'êtes pas riche en aimant, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez mettre que le petit flip ou un tout petit die cut qui vient ici. Alors déjà, je mets mon aimant là pour y penser. Vous pouvez mettre juste un petit die cut qui vient là avec une attache parisienne qui vient fermer. Mais moi, je veux que quand j'ouvre le flip, j'ouvre ici sans que ça se soulève, d'où mon aimant supplémentaire. Mais vous pouvez utiliser qu'un flip et sans mettre les aimants. Hein. Donc, je vais mettre... J'ai mis mon aimant ici. Hop, et je laisse appuyer. Hop, je laisse coller. On attend que ça colle bien. Donc, l'aimant est bien collé. Hein, et je l'ai renforcé avec du double face. Alors maintenant, je vais positionner mon papier qui mesure 15,2 sur 10,3. J'ai ancré tout autour. C'est la suite de ce papier. Je vais venir le positionner. Alors, c'est plus facile de le positionner comme ça. Voilà. Je le positionne, je le bloque. C'est juste pour voir la position de mon petit flip ici. Où est-ce que je mets mon petit flip? Donc, je vais le mettre, je pense, ici au milieu. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a le trou qui était... Hop, voilà. Je pense que je vais venir le mettre au centre ici pour pas gâcher ma fleur. Donc, et ça restera fermé. Moi, j'aime bien que tout soit bien fermé, que l'album, on n'ait pas des choses qui s'ouvrent quand on manipule l'album. Mais après, c'est un choix. Il y a des gens qui ne mettent pas d'aimant, qui ne mettent pas de flip.
Après, quand tout est serré dans l'album, ça pose pas grand problème. Mais voilà, moi, c'est mon côté un petit peu... Je suis un peu psychorigide là-dessus. Voilà. Donc, on perce. Je perce avec mon petit pic. Je viens prendre mon attache parisienne argentée, comme le petit flip. Si vous voulez les mêmes flips que moi, ils existent en 3 couleurs, argenté, doré et bronze. Ils sont vendus sans les attaches parisiennes. Après, je pense que vous pouvez... Moi, je les achète tous chez Johanna, mes flips. Mais elle ne les commande pas... elle peut pas en avoir du jour au lendemain, puisque ça vient des États-Unis, c'est de chez Expression Créative. Donc, les commandes aux US, elle les passe régulièrement, mais c'est pas non plus tous les jours. Donc, n'hésitez pas à demander à Johanna des petites boîtes de flips. Il y a 50 flips pour dans en moins de 6 €. Et 50 flips, honnêtement, vous pouvez faire au moins 20 albums avec. Moi, et en plus, j'en utilise pas dans tous mes albums. Donc, je fais mon petit trou. J'ai mis mon attache parisienne par-dessus le flip. Je retourne et je viens bloquer mon flip en appuyant pour qu'il soit bloqué bien au ras du papier. Je le mets dans ce sens-là et je viens coller mon papier par-dessus. J'enlève juste d'abord la protection du double face. Donc, vous venez coller le papier ici. Donc, ça y est, voilà, notre page numéro 8, notre dernière page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire la structure et les 2 intérieurs de couverture. Donc, je vous remontre comment fonctionne cette page. Alors, honnêtement, je ne peux pas tamponner sur du noir. Et on peut tamponner sur du noir, mais avec, vous savez, l'embossage à chaud, mais c'est long. Et j'ai pas envie de faire ça sur tous mes emplacements photos. Donc voilà, quand c'est noir, c'est juste pour coller la photo. Donc, on tourne, on ouvre. La page reste maintenue grâce à nos aimants. Hop, on referme. On ouvre en haut. Donc, on a nos personnages qui apparaissent ici avec un premier emplacement photo 10 par 15. Et ensuite, on ouvre celui-ci et on voit apparaître une photo, 2 photos. Et quand on ouvre entièrement, on a la 3e et la 4e. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, ah non, 5 photos ici. Donc, on referme. Et voilà pour notre page numéro 8. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez partager ma chaîne si vous le souhaitez et vous y abonner. Si ce n'est déjà fait, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.